Bonjour chère divine créatrice, je vous souhaite la bienvenue dans cette série de podcasts J'ose l'amour et alors. Je vous remercie de votre confiance et de votre écoute. Pour être sûr de recevoir les nouveaux podcasts, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube J'ose et alors by Peggy en cliquant sur la petite cloche rouge. Alors aujourd'hui, vous avez peut-être envie de vivre une belle histoire d'amour, mais vous avez du mal à rencontrer la bonne personne ou vous aimeriez vous sentir beaucoup plus épanoui dans votre couple. Alors au cours de ces podcasts J'ose l'amour et alors, je vous accompagne pour guérir vos blessures d'amour et révéler la femme magnétique et unique que vous êtes. Aussi, je vous donne les clés pour manifester et attirer l'homme qui vous convient et construire un couple sain et solide. Mon intention est de vous partager mes expériences et de vous transmettre tous mes conseils et mes secrets pour que vous soyez enfin heureuse en amour. Vous pouvez aussi me laisser, si vous le désirez, des messages, des commentaires juste en dessous de ce podcast. Je suis Peggy et je suis coach et enseignante en développement personnel et spirituel depuis plus de 10 ans et je suis également auteure des livres publiés aux éditions Marie-Claire et Trédaniel et vous l'aurez compris, et c'est pour ça que je fais cette série de podcasts J'ose l'amour et alors, je suis passionnée des relations hommes-femmes. Alors je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui, dans ce 7e podcast, j'avais envie de vous parler de choisir son partenaire. Ici, je ne vous parle pas de comment choisir son partenaire, mais c'est juste d'avoir cette conscience que je peux choisir mon partenaire. Alors c'est vrai qu'il y a depuis maintenant plusieurs décennies, les femmes peuvent choisir leur partenaire, il n'y a plus cette obligation de se marier avec un tel ou un tel. Il y a vraiment, en tout cas, on a cette impression de liberté, de choix, que je peux choisir l'homme avec qui je suis. Sauf que c'est pas tout à fait vrai dans ce qui est vécu. Donc c'est l'idée qui est véhiculée, mais qu'est-ce qui se passe finalement chez nous en tant que femmes? Et en accompagnant, en discutant avec des femmes, je me suis rendu compte que vraiment choisir son partenaire était quelque chose de pas si évident que ça. Et c'est souvent les femmes qui ont eu plusieurs relations, qui ont parfois été mariées plusieurs fois, se rendent compte à un moment donné de leur vie où elles se disent mais en fait, j'ai jamais, j'ai jamais vraiment choisi mon partenaire. Et alors, d'où ça vient ça, cette impression de finalement, est-ce que j'ai vraiment choisi mon partenaire? Et ici, je vais vous expliquer en fait comment fonctionnent les énergies. C'est des choses qu'on apprend notamment en tantra. L'énergie de la femme, c'est plutôt une énergie du yin. Donc dans notre essence de femme, en général, ce qui prend le plus de place et dans l'énergie dans laquelle on va se sentir le mieux, c'est dans une énergie yin. Donc quand je suis dans une énergie yin et que j'ai envie de rencontrer un homme, en réalité, la plupart des femmes, ce que vont faire la plupart des femmes, c'est être dans cette énergie de j'envoie, regardez-moi, je suis ici, je suis disponible. Donc on va envoyer en fait une énergie qui peut être magnétique, qui peut être attirante, etc. par le fait d'être qui on est, mais aussi par la manière dont on va s'habiller, les messages qu'on va envoyer naturellement par le corps. Donc ici, on va envoyer des messages de regardez, je suis là, regardez-moi, et si vous êtes intéressé, vous pouvez venir autour de moi. Donc ici, en fait, la femme va avoir des prétendants autour d'elle. Et ce qui se passe dans la tête d'une femme, c'est que inconsciemment, elle pense que le seul choix qu'elle a, c'est les prétendants qui sont devant elle. C'est-à-dire les prétendants qui ont répondu à leur énergie de je suis là, je suis présente, regardez-moi. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, certaines femmes se disent mais je me rends compte que finalement, j'ai pas vraiment choisi la personne avec qui je suis, j'ai pas vraiment choisi mon partenaire parce que finalement, j'ai envoyé cette énergie. J'ai eu des prétendants autour de moi, et par exemple, si j'en ai 10, eh bien, je vais choisir parmi ces 10 prétendants. Sauf que sur Terre, on est quand même bien plus que 10, les hommes sont bien plus que 10, et donc elles ont l'impression que finalement, elles ont choisi sur une petite palette, et elles n'ont pas vraiment choisi. Elles ont fait le choix juste entre 10 personnes, par exemple. Donc ici, en fait, c'est si aujourd'hui vous êtes en train de rechercher l'amour, si si vous vous posez des questions, posez-vous vraiment cette question du choix. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Est-ce que je me laisse vraiment le choix du partenaire? Et c'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'on doit changer les choses.
Il y a quelques décennies en arrière, on n'avait pas vraiment notre mot à dire, c'était les parents qui décidaient. Et puis ensuite, on a commencé à donc avoir cette possibilité de choisir, mais est-ce qu'on choisit vraiment? C'est une vraie question. Donc comment agir différemment? Ici, c'est toujours de partir de soi, de partir de son énergie magnétique, attirante, appelez-la comme vous voulez. Bien sûr, il y aura des hommes autour de vous. Il y a des hommes qui vont venir autour de vous. Regardez-les, observez-les s'ils vous plaisent. Mais ensuite, dites-vous que s'il y a un homme à côté et vous avez l'impression qu'il ne répond pas à votre énergie magnétique, attirante, etc., ça ne veut pas dire en fait que vous ne l'intéressez pas. C'est peut-être que juste lui ne vous a peut-être pas vu, peut-être qu'il pense que vous êtes trop bien pour lui, peut-être. Il y a peut-être plein de peut-être qui fait que cet homme, en fait, qui vous plaît, ne va pas réagir à votre énergie et à vos appels. Donc, ce que je vous invite ici à faire, c'est effectivement développer votre énergie d'attirance magnétique, etc. Mais de l'autre côté, si un homme vous plaît et que celui-ci, vous avez l'impression qu'il ne répond pas à vos appels, c'est tout simplement de pouvoir y aller et d'aller le voir et ici d'utiliser votre énergie yin pour envoyer des signaux, mais de l'autre côté, utilisez votre énergie yang, donc beaucoup plus masculine, pour passer à l'action et oser aller voir l'homme pour voir ce qu'il en est de son côté. Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui plaît chez vous? Est-ce qu'il peut être attiré par vous? Tant que vous n'avez pas vérifié, vous ne pourrez pas savoir. Vous ne pourrez pas savoir en fait si cet homme est intéressé ou pas par vous. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous seriez surprise que cet homme vous dirait « Ah mais j'ai même pas pensé à toi, je te voyais même pas parce que pour moi, tu étais quelqu'un un peu d'extraordinaire ou trop belle pour moi, ou je sais pas ce qu'il peut se dire. » Donc soyez vraiment dans cette énergie à un moment donné de passer à l'action, donc dans cette énergie yang, de j'ose en fait poser la question, j'ose aller tâter le terrain pour voir ce qu'il en est de l'autre côté. Et là, vous allez voir que vous allez commencer à prendre votre pouvoir parce que vous allez commencer à véritablement choisir les partenaires qui vous conviennent. Alors bien sûr, la femme, elle n'est pas trop entraînée à ça, à se prendre des râteaux. Les hommes, eux, sont assez entraînés à ça depuis leur enfance. Mais nous, les femmes, en fait, comme on est tout le temps dans cette énergie de j'envoie une énergie et puis répond qui répond, ici, en fait, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que peut-être que l'homme ne va pas répondre et donc c'est à vous d'y aller, à vous de tâter le terrain et peut-être que l'homme ne sera pas intéressé réellement par vous. Et ok, donc ça veut dire que vous recevez un non. Et c'est aussi ça l'amour, c'est aussi apprendre à recevoir des noms. Même si vous êtes très attiré par l'autre personne peut ne pas être attirée par vous. Et c'est possible et c'est ok. Mais au moins, vous en avez le cœur net. Et une fois que la personne vous a dit non, eh bien vous pouvez passer en fait à une autre personne si vous en avez envie. Donc je vous invite vraiment à ça, à vraiment sentir ces deux énergies. Donc c'est vraiment des polarités, deux énergies très différentes de je suis là, j'envoie mon énergie et de l'autre côté, à un moment donné, je passe aussi à l'action pour aller choisir un homme qui ne m'a peut-être pas vu, un homme qui n'a peut-être pas répondu à mon énergie. Voilà ce que j'avais envie de vous partager autour du choix, de notre vrai choix de partenaire, qui aujourd'hui, je pense, est effectivement un peu biaisé et que beaucoup de femmes, en fait, peuvent ressentir et se disent, mais je n'ai pas choisi, en fait, la personne. On dirait que c'est comme si elle était arrivée dans ma vie, mais est-ce que je l'ai vraiment choisie? Pas vraiment. Donc, si vous ne voulez plus ressentir ce genre de sensation, appliquez ce que je viens de vous dire juste avant. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.